Mesdames et messieurs, et vous les enfants? Attends, non c'est pas bon ça. Bonjour les Michimous et bienvenue aux nouveaux arrivants sur notre chaîne. Ça y est, c'est enfin l'été. Les vacances, pour ceux qui en ont, le soleil qui te brûle la peau, la chaleur qui te liquéfie, les glaces qui te font prendre 3 kilos, mais il y a aussi les barbecues avec des merguez cramées. Mais bon, sinon il y a le marathon des tabliers ronds. L'année dernière, nous vous avions proposé un marathon de films d'animation Disney. Et cette année, on continue avec les suites des classiques Disney et particulièrement les suites qui sont sorties directement en VHS ou DVD. Vous allez voir, il y en a, c'est des chefs-d'œuvre. Lol. Il y en a pour tous les goûts et nous sommes heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir ces films, parfois injustement mis de côté. Ou pas. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence ce marathon avec la suite directe d'Aladin, sortie en 1994, soit 2 ans après le premier film, j'ai nommé Le Retour de Jafar. Bon, c'est un peu facile comme nom de suite, mais c'est le genre de titre qu'on utilise quand on n'a pas d'idée. Mais bon bref, les studios voulaient lancer cette idée de suite à sortir directement en vidéo qui aurait forcément un moindre coût, et Le Retour de Jafar fut leur premier essai. Et leur première tentative eut un grand succès. Le film fut le plus vendu des États-Unis en 1994 et un des mieux vendus lors de sa première semaine de sortie. C'est lui qui inaugura la voie pour les autres suites telles que La Petite Sirène 2, Le Roi Lion 2, Le Bossu de Notre-Dame 2, Peter Pan 2, etc. Voyons voir ce que ça donne. Alors, si vous vous souvenez bien à la fin de Aladin, Jafar fut transformé en génie ultra puissant, mais le tout petit détail qu'il avait oublié, c'était qu'il était aussi livré avec une lampe et sa malédiction. Le génie l'envoya, lui et Iago, au fin fond du Sahara. Aladin libéra le génie qui partit en voyage autour du monde. Et enfin, Aladin et Jasmine finirent ensemble dans le palais et tout est bien qui finit bien. Le retour de Jafar reprend directement après Aladin, mais on ne sait pas trop combien de temps après. Aïe, on voit tout de suite que le budget n'est pas le même qu'avec un classique. C'est bizarre, je me souvenais pas que c'était aussi moche. Mais bon, passons puisque nous retrouvons notre héros favori, Aladin. Attends. Aladin est retourné vivre dans la rue. C'est quoi ces vêtements? Le sultan ne lui a pas prêté ces vieilles guenilles qu'il ne met plus? Ok. Il se trouve qu'en fait, Aladin se la joue Robin des Bois en volant aux voleurs de trésors pour donner le butin au gueux d'Agraba. Mais bon, il garde quand même un petit souvenir pour l'offrir à la jolie princesse Jasmine. Cette fleur a dû te coûter une fortune. Mais avec quel argent, Jasmine? Ton mec c'est un gueux, tu te souviens? Et depuis quand tu raffoles des cadeaux onéreux alors que dans le premier film c'est le truc qui te faisait pas rêver? En fait je l'ai volé MDR, mais faut pas que Jasmine soit au courant. Ouais, en fait soit il l'a acheté avec l'argent du sultan, soit il l'a volé. Et en plus il ment, encore. Donc, dans tous les cas, c'est un petit ami en carton. C'est que les 5 premières minutes du film et déjà ils ont foiré les personnalités des personnages principaux. Bref, on continue. Ah, on va enfin savoir ce que sont devenus Jafar et Iago. Pourquoi pas après tout? Je pense que Iago est l'un des personnages les plus intéressants dans Aladin et ce film est l'occasion de se concentrer sur lui. Bon, on ne retrouve malheureusement pas Éric Métayer dans le rôle de Iago, même si Philippe Vidcock arrive très bien à imiter son travail, mais je trouve que la façon de parler d'Iago est insupportable. Vous pouvez entrer dans autant d'interstices. Épargnez-moi tes Jérémia, Diago. Iago se rend compte que Jafar lui en fait baver depuis des années et qu'il ne mérite pas ça. Méchant Jafar. Iago se rebelle et profite du fait que Jafar soit enfermé dans sa lampe pour l'envoyer au fond d'un puits et retrouver sa liberté. Mais ce que Iago veut avant tout, c'est le luxe et le pouvoir. Il retourne donc à Agraba pour essayer de reprendre le pouvoir au palais du sultan. Jusque-là, je trouve que le caractère de Iago est cohérent par rapport aux autres personnages. Disney a bien fait de centrer le film sur lui puisque je pense que c'est le seul personnage intéressant à développer. Quoique, un film sur les origines de la Capette peut être très intéressant. Disney, si vous regardez, le film introduit aussi un nouveau personnage, la victime de Jafar, Abysmal. Oui, parce que Jafar ne peut pas se venger tout seul comme un grand. Comme j'ai dit, apparaître la victime de Jafar, Abysmal n'a pas grand intérêt au film, sa personnalité, il en a pas. C'est censé être un grand bandit, il est même connu des gardes d'Agraba, mais on se demande vraiment comment il a réussi à avoir cette réputation. En gros, le pitch du film, c'est la tentative de vengeance de Jafar. Ah, mais ça c'est un bon titre, parce que c'est vrai, on sait tous que ce n'est qu'une tentative. Et la rédemption de Iago. D'ailleurs, ce pitch est résolu en 1 seconde et demie à la fin du film quand Iago, à demi-mort, pousse la lampe de Jafar dans la lave. Et voilà. Et au milieu, il se passe quoi? Jafar se donne du mal pour faire croire qu'Aladin a assassiné le sultan afin de le faire exécuter, alors qu'à la fin du film, il déchaîne tous ses pouvoirs cosmiques contre lui. Et encore, il est pas foutu de protéger sa lampe. Jafar peut faire littéralement tout ce qui lui passe par la tête, à part tuer quelqu'un directement, mais il n'arrive pas à se débarrasser d'un simple gueux. Plus tôt dans le film, Jafar explique qu'il est coincé à cause du propriétaire de sa lampe, car
il doit exaucer tous ses vœux, mais ça ne le dérange pas plus que ça quand il doit ouvrir la Terre en deux. Le film est plein d'incohérences dans ce genre, et d'ailleurs en parlant de ça, il y a aussi Jenny qui est là, mais il n'y a pas un truc qui vous choque? Et oui, ces foutus bracelets qu'il a emprisonnés dans sa lampe sont encore là, alors qu'il était censé être libre et ne plus les avoir. Ouf, en tout cas ça ne dérange personne dans le film, alors Osef au point où on en est. Je rage un peu, mais bon, il y a quand même des points positifs dans cette première suite. Le film possède quelques séquences musicales très sympas et c'est ce qu'on aime aussi dans les Disney. On est aussi super content de retrouver tous les personnages qui nous avaient fait apprécier le premier film et surtout Iago. Je pense qu'il sauve vraiment le film parce que son développement est super intéressant. Le but de Iago est juste de finir dans le luxe et d'être peinard, même si au début il essaye d'y arriver de façon malhonnête en manipulant Aladdin. Au final, il veut juste être considéré en tant que tel. Ouais. C'est pas faux. Le fait qu'Aladin le traite comme une personne à part entière, même si, bon, c'est un perroquet, mais c'est un perroquet qui parle, cela le pousse à lui venir en aide, même s'il n'a rien à gagner. Pour une première tentative de suite, c'est pas mal. Je trouve quand même que c'est bien en dessous des films classiques niveau animation, pertinence du scénario et cohérence des personnages. Néanmoins, l'avantage c'est que ça permet d'explorer des sujets que le premier film n'a pas pu aborder. Le film est en fait une introduction à la série animée Aladdin et permet d'introduire de nouveaux personnages comme Abyssmal, et je trouve que c'est plutôt malin. Le troisième film d'Aladdin, Aladdin et le roi des voleurs, sera la conclusion de la série. Je pense que le film a très bien marché grâce au fait que les spectateurs étaient contents de retrouver les personnages qu'ils connaissent directement à la maison. Peut-être que le film n'aurait pas aussi bien marché s'il était sorti directement au cinéma. Le succès du retour de Jafar a rapporté tellement de bénéfices qu'il a permis la réalisation d'autres suites comme le fameux Bambi 2. Youpi! Bon, je vous rassure, il y en a qui sont pas si terribles et pour cela, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle suite. Bisous les Michimous! N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner si vous voulez rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir grâce à notre Tipeee et nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Pourquoi je chuchote? Je sais pas. À la prochaine!